Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir, donc thérapeute psychocorporelle, et je vous aide donc à vous connecter à votre être profond. Je donc fais cette vidéo parce que j'ai décidé de vous apporter davantage de contenu et d'une manière un petit peu plus virtuelle et donc plus dynamique. Donc je vais créer régulièrement des vidéos pour vous inspirer et vous aider à améliorer votre vie. Donc le thème de cette vidéo, c'est je voulais vous parler en fait de la notion d'être binaire. Alors qu'est-ce que c'est être binaire? C'est la notion du bien et du mal. J'ai remarqué en fait depuis très longtemps, en fait, depuis que je fais ce métier de thérapeute, j'ai remarqué que quand je pose la question aux personnes que j'accompagne, comment vous vous sentez? Eh bien, la plupart, enfin donc beaucoup de personnes en fait me répondent de manière binaire. Donc de manière binaire, c'est-à-dire que ils me répondent soit je me sens bien ou soit je me sens mal. Donc, en ayant cette vision binaire, ils ont une vision limitée de ce qu'ils ressentent. Pour eux, c'est soit ils se sentent bien, soit ils se sentent mal. Mais du coup, ils ne mettent pas de nuances dans leur ressenti, ils ne mettent pas de mots, donc ils ne mettent pas de conscience sur leur ressenti. Donc la plupart des gens qui fonctionnent comme ça n'ont pas la conscience de pourquoi ils sont mal, qu'est-ce qui se passe en eux. En fait, ils sont vraiment euh, dans, dans le flou, dans un flou total de conscience intérieure. Alors moi, ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est j'aime bien leur leur faire mettre des mots sur leur ressenti, les faire aller plus loin. Donc souvent, je leur demande, mais comment vous vous sentez? Alors si c'est mal, c'est quoi mal? Comment vous pouvez exprimer votre état intérieur? Et là, du coup, je remarque que la plupart du temps, c'est quand même assez difficile parce que les personnes ont vraiment besoin de s'intérioriser, de réfléchir et souvent ne trouvent pas les mots. Alors pourquoi on ne trouve pas les mots de notre état intérieur? C'est parce que on n'a pas été éduqué à, à mettre des mots sur notre ressenti. Alors ça, c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école, hein. On devrait révolutionner le monde de, l'éducation par rapport à ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un problème. Quand on ne connaît pas son état intérieur, on n'est pas du tout conscient, on vit en automatique. Donc l'état intérieur, euh, le conscientiser, c'est très important et surtout, ça se développe. Donc ça se développe par la maîtrise de son ressenti et puis surtout d'aller... donc souvent, moi, je donne à ces personnes une liste de vocabulaire émotionnel. D'ailleurs, je vais vous la mettre sur mon site à télécharger pour que vous puissiez aller télécharger cet outil-là qui est superbe, puisque ça permet de mettre des mots, enfin en tout cas c'est une liste qui a répertorié tous les mots, donc quand ça va pas, là on a mis quand ça va pas, puisque bon, quand ça va bien, moi en général les gens ils viennent me voir parce qu'ils ont envie d'améliorer en tout cas un ressenti qui pour eux n'est pas assez positif. Donc, le but, c'est de le répertorier, donc plutôt les émotions qu'on ne veut pas. En général, les émotions positives, on les veut, donc c'est pour ça que du coup, je ne m'en occupe pas. Mais là, donc là, c'est important de réussir à conscientiser le ressenti et de mettre un mot dessus, de mettre un mot sur cette émotion. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez habituer votre cerveau à détecter les subtilités. Et au lieu de passer à un mode binaire, vous allez passer à un mode
en tout cas avec beaucoup plus de variantes. Donc, ce que moi j'explique la plupart du temps à mes patients, c'est que donc le cerveau déjà il crée des nouvelles connexions, il apprend à mettre ses mots sur le ressenti, mais ça c'est partout, enfin c'est dans plein de domaines, c'est vrai dans plein de domaines, notamment par exemple quand vous goûtez du vin. Alors si vous n'avez pas l'habitude de boire du vin, vous n'allez pas repérer toutes les subtilités. Et il faut être œnologue pour, en tout cas, avoir une expérience du goût par rapport au vin pour pouvoir détecter les subtilités, détecter les différentes saveurs liées au vin. Et ça s'apprend, c'est en pratiquant, en apprenant à reconnaître qu'à un moment donné, le cerveau va faire des liens par rapport à ça. Donc le goût, ça s'apprend. C'est pareil pour les odeurs, c'est pareil pour les sens. Donc, moi, ma spécialité, bien sûr, c'est d'apprendre aux gens à mettre des mots sur leurs émotions pour leur permettre de mieux conscientiser ce qu'ils vivent. Et le fait d'en prendre conscience, déjà, on dit c'est 50% du chemin parcouru. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de transformation sans conscience, sans prise de conscience. Au niveau du corps, je fais la même chose. Alors, je fais ça au niveau du ressenti, mais je fais aussi au niveau du corps physique, donc par le massage. Donc, j'explique aussi aux personnes que lorsque je les masse, en massage Tao notamment, j'apprends en fait, parce que le massage Tao est très lent, du coup, je permets, avec ce massage, au cerveau de se connecter ou de se reconnecter à des sensations qu'il n'a pas l'habitude de sentir. Donc, au début, une première séance, c'est fort probable que la personne, elle sente, mais voilà, elle sent des trucs, mais c'est pour elle, c'est bien, encore, on est encore dans le mode binaire. Sauf qu'au fil des séances, eh bien, elle va commencer à éveiller ses sens, et là, il va se passer autre chose. Il va se passer que le cerveau va commencer à détecter des petites nuances, et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on va devenir conscient de l'énergie. Donc, grâce notamment au massage Tao, on va développer la conscience de l'énergie vitale dans le corps, et on va lui permettre de se développer. Donc voilà, c'est vraiment ça. Si vous voulez sortir du mode binaire, c'est important de développer vos sens, tout simplement. Donc les sens du ressenti par le toucher, donc les sens aussi au niveau du goût, les sens au niveau de la vue, il y aurait la même chose avec les couleurs. Quand vous regardez du rouge, eh bien, vous pouvez dire, cette couleur, elle est rouge. Mais il y a une autre personne qui pourra vous dire, bah non, moi je la vois plutôt fuchsia, rouge cerise ou rouge orangé. Il va y avoir plusieurs déclinaisons. Pareil dans les bleus, il y en a qui vont me dire, bah non, ça c'est bleu canard. Il y en a d'autres qui vont me dire, bah non, c'est bleu ciel, et d'autres c'est bleu marine ou bleu pâle. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire que il y a des déclinaisons. En fait, la vie, elle n'est pas faite en mode binaire. C'est pas noir ou c'est blanc. La vie, c'est des nuances. Donc, quand on veut retrouver le vivant à l'intérieur de soi, on doit, euh, on doit récupérer en fait une certaine palette de ressentis, donc liés au sens, pour devenir de plus en plus conscient. Donc voilà, c'était mon message du jour. Donc j'espère que ça va vous aider dans votre cheminement, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.